never die. Nerf this. Hello tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast, épisode 12, comme toutes les semaines et comme toutes les émissions, je suis Altiron et je suis avec mon fidèle tracer, mon fidèle flanqueur, c'est Stuck Logo. Salut Logo. Salut Alti, comment ça va depuis hier ? Bah ça va pas mal du tout. En fait, au moment où je dis je suis avec Stuck Logo, j'espère toujours imaginer genre dans une salle avec mesdames et messieurs Stuck Logo, et là tout le monde fait waouh. Faudrait que je rajoute ce petit son quand on l'aura. Non, s'il te plaît, non. Si, ça peut être rigolo. Comme tous les mardis maintenant, on présente la semaine qui arrive. Alors, j'ai révisé depuis hier, c'est la semaine 4 de l'étape 2 de la saison 1 de l'Overwatch League. On va vous présenter on va vous présenter en l'occurrence 3 rencontres qui nous semblent les plus sympas. On fera le déroulé des autres avec notre pronostic et puis on finira par nos duels. Et la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que il y a 1 heure de plus aux États-Unis. Alors on va pouvoir dormir 1 heure de plus. Wouhou, c'est parti pour un nouveau podcast. Welcome to Overwatch. Et ouais, ça c'est trop bien. Vous allez avoir des vraies nuits de sommeil avec 1 heure de sommeil en plus, puisque maintenant les rencontres vont donc démarrer, vous l'avez compris, à minuit le mercredi, jeudi, vendredi soir et à 21h le samedi. Et notre première rencontre de cette semaine, c'est évidemment l'affrontement au haut du tableau. Les New York Excelsior, 14 victoires et 2 défaites, qui affrontent les Seoul Dynasty, 13 victoires et 3 défaites. Le 1 versus le 2, ça ce sera jeudi à 2h du matin. Bon, ça reste quand même des horaires compliqués, mais bon, ça, on a l'habitude. On l'a dit, donc les affrontements coréens, de toute façon, c'est toujours spectaculaire. Là, que ce soit Dynasty contre Excelsior, qui sont en plus les deux équipes dans la forme du moment, puisque Spitfire, malheureusement, contrairement à ces deux équipes-là, perdent quelques matchs un peu toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, mais perdent un peu plus de matchs. C'est un affrontement aussi hyper intéressant que ce soit à tous les postes. Toi, Logo, quel est le match-up qui te semble le plus intéressant à suivre dans cette rencontre ? Un des match-ups qui va, je pense, être déterminant pour ce match, ça va être la capacité d'SBB de prendre la backline des Seoul Dynasty. On va bien sûr parler de l'autre côté avec Jonak, mais Jonak, lui, est capable de se défendre face à Munchkin, alors que Munchkin montre des progressions depuis le début du Stage 2. Cela dit, bon, voilà, Jonak, il en a affronté d'autres. Cependant, de l'autre côté, Toby et Rujeong sont assez essentiels dans cette équipe-là, pas spécialement par rapport au skill, encore que, mais plus par rapport au leadership et au call. C'est eux les shot callers, c'est eux qui drivent cette équipe-là, et de les mettre le plus possible dans le spawn, c'est quelque chose d'assez important pour le drive. Et en plus, SBB lui aussi monte en puissance. Alors il était tout de suite très très fort dès le début de l'Overwatch League, mais je le trouve de plus en plus monstrueux. Et s'il est capable d'embêter cette backline et de forcer aussi Fleta à être sur des pics qui sont moins chiants pour l'équipe adverse, genre si on peut éviter Fleta à être sur sa Widowmaker ou sur son Genji pour des pics qui vont être plus protecteurs pour ses healers, ça va être extrêmement important. Donc voilà, et si SBB arrive à garder son niveau et être aussi fort qu'il l'est d'habitude, ça va être déterminant pour les deux équipes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, ça va être un match hyper serré et ça va se jouer sur plein de choses, notamment sur ces points-là. Moi, et tu l'as un peu évoqué. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que les deux backlanes vont pas se neutraliser à distance parce qu'ils s'affrontent pas forcément, mais laquelle résistera le mieux finalement aux attaques de l'autre et laquelle va réussir à mieux protéger ses tanks et peut-être les DPS aussi. Il faudra voir si du coup c'est une très bonne chose d'aller flanquer et de se retrouver avec une volée d'orbe de Jonak dans la tête pour Munchkin. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée, il y a peut-être d'autres idées à aller chercher. La stratégie va être intéressante parce que t'affrontes pas une équipe normale, mais pour les deux n'affrontent pas une équipe normale et ça va forcément, en tout cas j'espère, créer des trucs moins vus depuis le début. Quand tu joues contre une équipe qui n'a pas ce niveau-là, tu peux te permettre de faire de la dive et de foncer dans le tas, ça passe. Là, attention, la dive, tu te retrouves face à des mecs qui sont quand même hyper résistants et offensifs, même quand tu les attaques eux. Donc attention, c'est là où il va falloir bien s'adapter des deux côtés. Je vous rappelle, l'horaire, c'est jeudi 15 mars à 2h du matin. Seoul Dynasty contre New York Excelsior. Le deuxième match, ça tombe bien, c'est à peu près la même chose, puisque c'est Seoul Dynasty, donc toujours 13 victoires, 3 défaites. Eux, ils affrontent cette fois-ci les London Spitfire, donc une énorme semaine pour eux qui affrontent leurs deux collègues coréens.
Le London Spitfire, c'est 11 victoires et 5 défaites. Ça, ce sera samedi à 21h. Donc, c'est en prime time pour nous. C'est parfait. On va pouvoir suivre ça avec attention. Et bah, là aussi, c'est difficile de prédire ce match-là parce qu'on le sait, les Spitfire ont lâché quelques matchs depuis le début de la saison. Mais quand ils affrontent un de leurs collègues coréens, ils sont capables soit de gagner avec la manière, soit de perdre, je vais dire lamentablement non, mais de perdre en tout cas sèchement. Avant ce match-là, la dynamique est pour Séoul, mais il faut jamais sous-estimer Londres. Oui, c'est une équipe on le sait, Londres, c'est une équipe qui est capable de perdre contre des équipes un peu plus modestes, parce qu'ils font beaucoup tourner, parce que bah, des fois, ils ont un petit déficit d'agression. Et voilà, il a joué un peu cool de temps en temps, et ça sent même au niveau de quand on voit les joueurs, hein, quand on voit Profit assez détendu, ou c'est pas le même joueur que quand il est face aux grosses cylindrées. Hein, et là, pour le coup, bah, ils sont face à une très grosse cylindrée. Hein, Séoul, c'est pas n'importe qui. Euh, je pense que quand même, Londres, c'est quand même une équipe qui meurt et vit plus par la dive que Séoul, qui a peut-être plus d'options enfin, il peut jouer plus de stratégies différentes, entre guillemets. Le chose la plus importante, ça va être d'être capable de bien placer cette agressivité. Hein. Londres, c'est peut-être une des équipes qui joue le plus vite, une des équipes les plus agressives, qui met le plus le rythme, et qui exécute peut-être le mieux la dive aussi. Voilà, il va falloir que Séoul soit capable de bien encaisser ça. Alors, ils ont un très bon duo de tank. Hein, c'est Zumba et l'autre, Miro, je crois, oui, c'est ça, qui sont quand même voilà, des talentueux. Mais il va falloir voir, est-ce qu'ils sont capables de bien piler, de bien protéger la backline? Est-ce que Fleta va être capable d'éliminer, avec notamment sa Widow, d'éliminer la dive adverse avant que les gars arrivent au contact? Voilà, ça va jouer là-dessus. Ça va être en tout cas un super match à regarder à une heure totalement convenable pour nous. Donc c'est super excitant comme affiche à voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu parlais des tanks de New York, de Séoul. Tu as quand même du monde aussi du côté des Spitfire avec Gesture et Fury. Fury qui, pour moi, je trouve, est peut-être la meilleure diva de cette Overwatch League. C'est encore une fois difficile pour les deux parce que moins que dans le premier match où vraiment Excelsior c'est très fort à tous les postes. Londres, bah, ça reste des joueurs exceptionnels, mais peut-être que c'est un ensemble qui est plus fort en soi que individuellement. Et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils bougent, tu l'as dit, très bien tous en équipe, et c'est là où ils sont, c'est ce qui fait leur force et malheureusement parfois leur faiblesse, c'est que toute l'équipe est très bien huilée, mais il suffit qu'il y ait un tout petit rouage qui débloque, et très vite ça peut entraîner la chute du reste de l'équipe. Maintenant, ça arrive très rarement. Séoul va devoir trouver, je pense, le petit grain de sable à mettre au bon endroit, que ce soit, bah, ça peut être n'importe où, mais que tu arrives à faire déjouer les tanks, les supports ou les DPS. Si tu les embêtes un tout petit peu sur ce qui les fait chuter derrière, tu peux gagner. Donc voilà, ce match-là, 21h samedi, Séoul contre Londres. Soyez présents, ça va être super sympa. Un petit dernier match quand même. Qui sur le papier au début de l'année nous aurait pas semblé aussi intéressant, mais les Houston Outlaws à 10 victoires et 6 défaites contre les Los Angeles Gladiators à 8 victoires et 8 défaites vendredi à 4h, et bien finalement ça peut être un affrontement hyper sympa parce que c'est les dynamiques absolument contraires de ces deux équipes-là. Les Houston Outlaws qui ont fini un premier stage complètement en apothéose et les Gladiators moyens, et là les Gladiators sont en train de devenir l'équipe peut-être la plus redoutée non coréenne de ce stage 2. Et Houston, bon, bah, ça patine, on en a parlé hier. On a envie de croire que les Gladiators sont favoris vu la dynamique, mais il faut quand même pas sous-estimer Houston. On sait qu'ils n'avaient pas fait un début de stage 1 monstrueux et qu'ils s'étaient bien rattrapés. C'est peut-être le moment pour eux. Oui, ils ont de la ressource. Hein. Déjà, ils ont un très bon coach, Tae-Rong, qui était le coach de la sélection nationale coréenne lors de la dernière Coupe du Monde, et quand même reconnu dans le milieu de l'Overwatch League. Ils ont des joueurs qui sont très forts. Hein. Lingzer a un très bon niveau. Leur duo de tank, Coolmat et Moma, sont quand même très 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 bons et très intelligemment joués. Ils jouent des personnages de manière très intelligente. Donc ils ont quand même des ressources. Sauf que la dynamique est pas très bonne. On en a parlé hier. Jake a un petit peu du mal à trouver de l'efficacité sur ses pics phares en ce stage 2. Lingzer, voilà, joue un petit peu les deux pics nécessaires à jouer simultanément, c'est lui qui les joue. Puis derrière, Clockwork, qui pourrait éventuellement être la solution sur le poste de Tracer, est plutôt médiocre, moyen, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile pour eux. Cependant, voilà, c'est une équipe qui a quand même eu des bons résultats.
et qui va affronter du coup les Gladiators qui ont quand même voilà, qui montrent des très belles choses en ce début de stage 2. Ouais, et puis alors, on l'a dit, tu l'as bien souligné, c'est vrai que Houston, pour moi, avait un des top 3 meilleurs duos de tank de cette Overwatch League. Là, ils vont tomber en face sur Bichou et Fischer qui sont dans une forme olympique. Ça va être difficile pour eux de les contenir, ça va être difficile pour les supports de contenir aussi ces tanks-là qui sont assez agressifs. Et bah, ça va être difficile aussi d'aller contenir un Asher qui est au top, un Hydration qui brille chaque match sur son Genji. Pour Outlaws, c'est pas le bon moment. Je l'avais dit un peu hier déjà, hein, c'est pas le bon moment pour jouer ces Gladiators dans cette forme-là. Il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils trouvent une solution. Peut-être que face à cette équipe-là, bah, ils peuvent retenter de sortir ce qui avait fait leur force au début, à savoir un Chacal sur Jake et un Linkzer sur une Tracer. De toute façon, il y a un truc à changer, je pense, pour Houston, parce que clairement, cette composition-là marche pas. Là, le première étape, c'était pas non plus une équipe très méta qui proposait, mais au moins ça marchait. Donc, à voir pour eux si c'est pas le moment. De toute façon, ils ont, j'allais dire, plus rien à perdre. Si, encore, mais face aux Gladiators, il va falloir qu'ils fassent mieux. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'ils changent un petit peu leur approche du jeu. Et donc, ce match-là, je vous le redis, c'est vendredi à 4h du matin. Je vous rappelle les 3 affiches de la semaine. Les New York Excelsior face au Seoul Dynasty, les Seoul Dynasty face au London Spitfire et les Houston Astros face aux Los Angeles Gladiators. Voilà, nous on va passer aux autres matchs de la semaine et aux pronos. Capture the objective. Les autres matchs de la semaine avec, dans l'ordre, on va commencer puis on va donner nos pronos en même temps, ok ? C'est parti, ouais. On y va. Allez hop, on y va. On commence avec le premier match qui sont les Boston Uprising face aux Dallas Fuel. Les Boston Uprising à 8 victoires et 8 défaites et les Dallas Fuel à 5 victoires et 11 défaites. Pas facile celui-là, pas facile parce que c'est deux équipes qui sont un peu en perte de dynamique mais qui ont des arguments. Hein, donc voilà, moi je vais prendre les Fuel mais bon voilà, ça peut être plus serré. Je vois que c'est des équipes finalement qui sont assez similaires maintenant parce que le Genji se cherche, que ce soit Dreamcasper d'un côté ou de l'autre côté ça va être Rascal. Et puis il y a une bonne Tracer des deux côtés aussi, Effect et Striker. Donc à ce niveau-là, c'est assez similaire. Je dirais quand même qu'au niveau des tanks, l'avantage est à Boston. C'est pour ça que moi je vais choisir Boston pour ce prono. Très bien. Oh, mais attends, dis donc, j'avais pas donné les scores au début, pardon, je suis désolé. 78 pour moi et 71 pour Logo. Voilà, de toute façon, on avait pris les mêmes la semaine dernière, donc c'est normal que l'écart soit toujours de 7. On continue jeudi à 2h du matin. Oui, pardon, je vous ai pas dit que c'était à minuit jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour commencer. Jeudi à 2h du matin, New York Excelsior face à Seoul Dynasty. 14 victoires de défaites, 13 victoires, 3 défaites dans l'autre cas. On en a parlé tout de suite. Moi, je vais prendre les Excelsior parce que je les vois peut-être plus complets sur tous les postes que ne le sont les Dynasty. Ouais, moi je sais pas trop pourquoi, je veux dire c'est un peu méta, mais j'ai piqué les Dynasty. La dynamique, je la trouve excellente pour eux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un bloc cette équipe qui a pas vraiment y a pas vraiment d'individualité qui sort du lot, à mis à part Fleta. C'est l'équipe qui est plutôt solide, plutôt très cohérente, très bien coachée. Donc moi je vois bien les Dynasty prendre ce match. Allez, match suivant jeudi à 4h du matin, Philadelphia Fusion face aux Shanghai Dragons. Est-il besoin de discuter longuement ? On va prendre les Philadelphia Fusion tous les deux. Hein. C'est juste un match parfait pour eux parce qu'ils viennent d'enchaîner les 3 équipes coréennes, les 3 derniers matchs. Donc voilà, enchaîner sur les Dragons, c'est parfait pour se relancer, pour faire un bon 4-0 des familles et reprendre un peu de confiance. Malheureusement pour Shanghai, ça risque d'être le cas. Vendredi à minuit, les Shanghai Dragons face au New York Excelsior, donc le numéro 12, face au numéro 1. Malheureusement pour eux, ça va être très compliqué. Vendredi minuit, d'ailleurs, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein, attention, ne vous trompez pas. Donc voilà, New York Excelsior pour nous deux aussi. Hein, encore une fois. Ouais, ça pourrait être parfait pour Pine de revenir un petit peu. On sait qu'il a été un petit peu mis de côté parce que voilà, Genji en ce moment c'est compliqué pour lui. Et puis Libero fait des bons matchs. Là pour le coup ça peut être parfait. Une équipe de New York n'a pas une grosse profondeur, donc s'ils font tourner, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de titulaires qui sont encore en jeu. Donc ça peut être l'occasion de voir Big Boss Pine à l'œuvre. Est-ce qu'on verrait pas les recrues des Dragons cette semaine ? Ils ont l'air de dire qu'ils étaient partis pour les États-Unis. Ce serait pas le moment de les lancer ? Ouais, alors tout ce qu'on sait, c'est que les interviews pour les visas ont été faites. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de temps pour qu'ils arrivent, qu'ils s'intègrent et qu'ils aient
déjà les plans de jeu d'assimiler, voilà, choses comme ça. Bon, l'avantage, c'est qu'ils n'arrivent pas dans une équipe avec énormément de talent, donc ça va pas être difficile Non, de prendre des places dans le roster. Ça malheureusement. va être un peu juste. Peut-être pas pour ça va être un peu juste. On sait On va pas. voir, Surtout oui, qu'ils jouent en début de semaine les deux Ils matchs. jouent les 2 matchs de suite. Hein, ouais. Match suivant vendredi à 2h du matin, Florida Miami. 2 victoires, 14 défaites face aux Los Angeles Valiant. 11 victoires, 5 défaites. Il faut que les Valiant se relancent. Les Miami, certes, sont sur une meilleure dynamique, mais je ne les vois pas encore au niveau de Los Angeles, donc je vais prendre les Valiant. Ouais, c'est match piège, hein. Ça ressemble vachement à match piège pour les Valiant parce que les Mayhem, ils commencent à retrouver un petit niveau qu'on leur connaissait l'année dernière au Contenders saison 1. Donc à voir. Bon, cela dit, les Valiant restent favoris et je vais les choisir aussi. Ouais, maintenant, moi je croyais ça aussi sur beaucoup de matchs des Miami, de se dire que c'est un match piège. Finalement, ça l'était pas, donc bon. Ouais, mais il y a quand même plus de signaux. La semaine dernière, c'était clairement leur meilleure semaine. Donc Je suis il y a quelque d'accord. chose. Je les vois pas gagner, mais en tout cas, je pense qu'il y a du positif, il y a du mieux pour cette équipe. De Il y a toute du façon. mieux. Le match suivant, c'est un match dont on a parlé dans la présentation des équipes, puisque ce sont les Los Angeles Gladiators à 8 victoires et 8 défaites qui reçoivent les Houston Outlaws à 10 victoires, 6 défaites. Moi, je veux prendre les Gladiators sur la forme du moment. Ouais, moi je vais prendre les Gladiators, je vais mettre mon point bonus sur ce match parce que C'est quand on audacieux. regarde niveau DPS, pour moi les Gladiators sont devant, niveau healing, les Gladiators sont largement devant, et niveau tank, les Gladiators sont aussi devant, donc pas beaucoup de motifs d'espoir pour les Outlaws. C'est vrai, samedi à minuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, Los Angeles Gladiators 8 victoires, 8 défaites. Eux aussi, ils enchaînent 2 matchs contre Florida Miami, 2 victoires, 14 défaites. Les Gladiators, pareil, surtout que si la veille ils ont battu les Outlaws, ils vont être en feu et ça risque de faire mal à Florida. Ouais, c'est un peu comme pour les Valiant, c'est un match qui peut être un peu piège, un peu moins hein, parce que les Gladiators sont vraiment au-dessus, marchent sur l'eau en ce moment. Mais voilà, faut pas lâcher la pression. Hein. Non. Faut pas faire tourner par exemple comme a pu faire Ouais, certaines attention, équipes. London peut Spitfire. être dangereux. Ah bah tiens, London Spitfire, on en parle. C'est le match suivant, samedi à 2h du matin. London Spitfire, 11 victoires et 5 défaites contre les San Francisco Shock. 5 victoires, 11 défaites. Les San Francisco Shock qui commencent leur semaine assez tard. En l'occurrence, je vais prendre les Spitfire. Je pense que cette fois-ci, ils vont pas faire l'erreur de faire tourner trop, ou peut-être avec moins de joueurs à faire tourner. Donc ouais, je pense que là, cette fois-ci, ils vont pas faire le faux pas 2 fois de suite, ils vont gagner largement. Espérons-le pour eux. Les Los Angeles Valiant à 11 victoires et 5 défaites qui affrontent les Boston Uprising à 8 victoires et 8 défaites. C'est samedi à 4h du matin. Les Boston Uprising, en ce moment, c'est un peu difficile à cerner. Mais les Valiant auront normalement gagné plus tôt dans la semaine, ont déjà gagné un match la semaine dernière. Ils devraient remporter ce match. Ouais, ça reste quand même intéressant parce que c'est deux équipes qui sont sur une dynamique plutôt mauvaise, même si Valiant, bon, le dernier match c'était un 4-0 contre les Outlaws. Faut quand même voir, mais après Valiant sur le papier a quand même plus de talent. Boston, je les vois mal rebondir, donc ouais, prendre les Valiant aussi. Le match suivant, on vous l'a présenté, c'est le prime time de cette semaine 4, puisque ce sont les Seoul Dynasty à 13 victoires et 3 défaites qui affrontent les London Spitfire à 11 victoires, 5 défaites, samedi à 21h. Réservez votre soirée, votre popcorn et votre écran de télévision. Je vais prendre les Seoul Dynasty, puisque je les vois plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je les vois plus concentrés, moins friables, en tout cas s'il y a un petit grain de sel qui vient perturber leur équilibre, à l'inverse des London Spitfire. Je dis pas que London Spitfire sont pas bons, hein, très loin de là, simplement voilà, encore une fois, Spitfire, si tu arrives à aller les chercher, tu peux les faire chuter, et c'est pour ça que je vais même mettre le point de bonus sur Séoul. Et ben moi je vais voter pour les Spitfire cette fois-ci parce que même si on l'a dit hier, ils lâchent de temps en temps des matchs contre des petites équipes. Cependant quand il faut être là, ils sont toujours présents. Et je vois leur hyper agressivité vraiment bousculer Séoul et les faire perdre leur premier match du Stage 2. Ça pourrait être intéressant pour notre classement des pronostics si ce match tourne dans un sens ou dans l'autre. San Francisco, j'allais dire 49ers, encore une fois. San Francisco Shock, 5 victoires, 11 défaites face aux Houston Outlaws, 10 victoires et 6 défaites, samedi à 23h. Alors oui, les Houston Outlaws ne sont pas au mieux de leur forme. Maintenant, San Francisco, c'est quand même pas non plus la panacée. Je vais prendre Houston Outlaws. Est-ce que c'est à ce match-là que revient Sinatra ou... Non, son anniversaire, c'est le lendemain, c'est dimanche. C'est dimanche, mais c'est dimanche aux États-Unis, donc c'est pas bon de toute façon. Ouais, donc dans ce cas-là, il y a peu d'instruments pour bousculer cette équipe de Houston qui, même si elle n'est pas au top, je les vois quand même gagner les Shock qui ont un déficit de talent. À voir, peut-être qu'ils auront excusé. Bon, il sera suspendu, mais bon, Oui, ça de peut toute être façon, une il sera solution suspendu. quand même.
pour booster l'équipe, pour les bousculer dans leur je sais pas quoi. Mais, Bien sûr, bah oui, c'est ça, il va troller Jake toute la semaine, il va insulter, il Mais- va insulter Mouma. Ça, hein. il sait bien faire là, il a beaucoup de skills pour troller Jake. Et insulter Mouma, puisque c'est ce qui lui avait déjà coûté cette première suspension. Bon, bah, Houston Outlaws pour nous deux, de toute façon. Et le dernier match de cette semaine 4, ce sera Dallas Fuel à 5 victoires et 11 défaites face au Philadelphia Fusion à 9 victoires et 7 défaites. Ce sera dimanche à 1h du matin. Moi, je vais prendre les Fusions. D'ailleurs, je réalise que les Fuel, ils jouent le premier et le dernier match de cette semaine. Je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant pour eux. Niveau En termes rythme, de préparation, c'est plutôt pratique. quand ouais, même, mais hein. niveau rythme, je pense que sans forcément jouer les 2 matchs d'affilée, c'est peut-être sympa de jouer un jour d'écart ou 2 seulement. Bref, Ouais, c'est pas faux. oui, C'est pas on va voir. hein, ça se trouve, ça va leur être bénéfique. Je dis Philadelphia Fusion sur ce match. Ouais, moi aussi, encore une fois, comme face aux Dragons, les fusions, ils sont un peu en reconquête après avoir affronté les gros poissons. Là, ils jouent contre des équipes plus modestes. Ils affrontent le 12e et le 10e au classement général. Donc, normalement, c'est un peu comme quand tu fais chaud-froid. C'est plutôt facile pour eux, normalement. Là, ils viennent d'enchaîner les grosses cylindrées. Donc, contre les équipes plus modestes, ça devrait être un écart beaucoup plus signifiant pour eux. Qui peut le plus, peut le moins. D'ailleurs, c'est l'inverse. Qui peut le moins, peut le plus. Non, mais bon, bref. On peut faire une On battle s'embrouille d'expression, complètement dans les proverbes sur ce podcast. Et avec cette philosophie de comptoir, on va passer tout de suite au dilemme. C'est l'heure du duel. Et ça reste mon jingle préféré de cette émission. Je ne m'en remettrai jamais, je suis tellement content. Les duels, bah voilà, c'est vous connaissez maintenant la musique, hein, c'est des questions avec 2 choix et il faut répondre, il faut trancher, il faut prendre une décision. C'est parti. Alors, le premier duel, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Pour accompagner Soon au DPS chez les Valiant, est-ce que tu préfères Carib ou est-ce que tu préfères Agilities? On en a parlé un petit peu hier. Je pense que je choisirais Agilities, même si je pense que Carib est peut-être intrinsèquement meilleur. Mais pour l'équipe, ce serait mieux que Carib retourne au poste de healer. Comme ça, il y aurait les meilleurs joueurs sur scène, je dirais. Je suis assez d'accord. Ouais. Je préfère Carib au poste de heal de toute façon. Ouais, alors un autre débat, c'est au niveau du meilleur main tank. Tu prendrais plus Jester ou Fisher? Alors c'est une question qui est difficile parce que Fisher, son impact s'est vu immédiatement chez les Gladiators. Maintenant je pense quand même que intrinsèquement Jester est meilleur. Oui, moi aussi je pense. Hein, mais Fisher, je pense que c'est le deuxième, il est juste derrière. Bon, maintenant il faut trancher mon petit logo. Chez les fusions qui te sont si chères, est-ce que tu veux Shadowburn ou est-ce que tu veux Echo comme DPS? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. étant fan des C'est fusions. bien. Et je pense que Shadowburn est plus adéquat parce que EQO va avoir un Hero Pool qui chevauche un petit peu avec Carpe. C'est-à-dire qu'il va jouer aussi certains persos Scan, ce que fait absolument pas Shadowburn. Et du coup, pour avoir plus d'options dans chaque map, Shadowburn semble plus judicieux. Je suis assez d'accord avec toi. Moi je prendrais Shadowburn aussi. Alors, on parlait tout à l'heure du coaching staff. À ton avis, quel est le meilleur coaching staff? Enfin, tu prendrais lequel en tout cas pour ton équipe? Tu prendrais celui des Gladiators ou celui de New York? Alors déjà je prendrais pas celui des Valiant et ensuite je pense que je prendrais... c'est difficile parce que c'est 2 équipes qui n'ont pas un coaching staff trop visible, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi j'aime beaucoup ce que font les Gladiators au niveau de la rotation des DPS. Je trouve ça très intelligent et très efficace. Donc pour ça je vais y aller avec les Los Angeles Gladiators. Bon, un petit coucou quand même pour les Valiant, pour le coach français des Valiant. Visivo, tu choisirais pas? Non mais si, mais... non mais je parlais surtout de celui qui viennent de virer. Oui, bien sûr, non mais... moi je pense que les Gladiators, là, ils ont montré un très très beau... Un plan de jeu très intéressant sur la semaine dernière et puis une capacité à choisir les bons joueurs sur les bonnes maps. Donc voilà, j'aime bien cette équipe à ce niveau-là. Pour toi, alors attention, question un petit peu tricky avec beaucoup de mots, il va falloir t'accrocher. La meilleure traceur coréenne dans une équipe non full coréenne. Alors la meilleure traceur coréenne, mais pas chez Séoul, ni Excelsior, ni Dynasty. Non, Séoul c'est Dynasty, ni Spitfire. Pour toi, c'est Striker ou Asher? C'est Carpe. non, c'est un peu vache, c'est moi qui ai écrit la question, c'est moi qui réponds. Non, je dirais Striker. Striker, il est vraiment très fort. Alors malheureusement pour lui, dans une équipe qui performe pas trop en ce moment, mais en tout cas, lui, il a un très très beau niveau. Après, Asher, il a fait des bombes incroyables la semaine dernière. Ouais, bah moi j'aurais répondu une question de Normand, puisque j'aurais dit en ce moment Asher, mais sinon Striker. Et alors, on enchaîne avec la dernière question. C'est, à ton avis, on en a parlé la semaine dernière,
gros débat. Quel est le moins bon joueur des New York Excelsior, Pine ou Libero? C'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait ça. C'est terrible comme question. Et c'est terrible, mais s'il faut choisir entre les deux, je dirais que Pine est un moins bon joueur parce qu'il a un hero pool plus réduit. Ouais. Bah, il se marche un peu dessus avec Sebiolbi, je dirais. Pas tant pour le McCree, parce que le McCree de Pine est vraiment incroyable, ça on peut pas le renier. Cependant, sur le poste de Widow, Sebiolbi a montré vraiment de beaux pics, de belles têtes. Et il a eu un niveau assez intéressant. Et du coup, Pine à ce niveau-là, c'est un perso qui maîtrise bien aussi. De l'autre côté, Libero, il apporte un Genji, qui est un Junkrat aussi, qui sont des persos qui sont pas joués sinon par l'équipe. Donc à ce niveau-là, il semble plus essentiel à l'équipe. Cependant, au talent intrinsèque, je sais pas trop. C'est plutôt serré. Bon. Mais ça va être réglé par l'arrivée de Flower en stage 3. Voilà, de toute façon, il y en a un des deux qui va les deux ne seront plus là et ce sera réglé. Voilà pour cette émission 12. J'ai fait un petit j'ai coupé brutalement le son derrière. Voilà pour cette émission numéro 12 de Northeast Podcast qui vous était comme toujours représenté par nous, hein, voilà, par Logo et moi-même. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Déjà, bon match pour cette semaine. Profitez bien encore une fois, hein, je vous le redis, c'est vraiment l'événement de cette semaine, c'est vraiment le meilleur moment de l'année quand les États-Unis ont une heure de plus et donc la NBA, la NHL, la NFL quand il y en a, l'Overwatch League, tout ça c'est une heure plus tôt, c'est fantastique. On vous retrouve, nous, lundi prochain, hein, c'est ça, pour vous débriefer tout ça. En attendant, l'épisode, il sera où? Il sera sur YouTube, il sera sur SoundCloud, il sera évidemment sur Twitter, et on y sera toute la semaine pour vous remontrer les meilleurs clips, pour vous donner un peu les dernières breaking news, pour vous montrer plein de choses. Vous êtes de plus en plus à nous suivre, et c'est très cool. N'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous, si ça vous fait plaisir. Voilà, on est aussi sur iTunes et sur les Apple Podcasts. Je crois qu'on a tout dit. Logo, est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié? Non, ton compte Twitter peut-être? Oui, notre compte Twitter, c'est vrai, on peut se faire un peu de promo. Allez, toi tu es @stuck_logo et moi je suis @RaoulVDG. Voilà, c'est tout. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Partagez, hein, parlez-en autour de vous, ça nous fait toujours plaisir. On pense, je vous l'ai dit la semaine dernière, on aimerait beaucoup avoir des invités dans cette émission, mais voilà, c'est difficile de concorder les agendas de tout le monde, mais on continue d'y travailler d'arrache-pied et on espère retrouver des gens de qualité AY à la fin dans ce podcast, en plus de nous deux de qualité, hein, on va pas se mentir que c'est pas mal. Voilà pour cette émission numéro 12, un grand merci, un grand bravo et lundi prochain. Salut Logo, salut à tous. Salut, bonne semaine. Heroes never die.